Quand je suis arrivée, ça a été une sorte de choc parce que visuellement je me suis dit mais en fait c'est une sorte d'agglomérat. Pour moi visuellement c'était très chaotique parce que on était dans l'urbain, dans la densité urbaine, dans des constructions complètement sans hiérarchie, avec quelque chose d'assez monumental. Mais en même temps, j'ai vite vu que tout était très organique dans les déplacements, dans la communication. La première chose que je me suis dite, c'est un espèce de chaos, mais tranquille. Avant de partir, j'avais un projet de continuer une série au long cours qui s'appelle La ligne de peinture, qui est un travail que je prolonge depuis 2007. C'est un work in progress, c'est une frise picturale constituée de petits panneaux de bois juxtaposés les uns à côté des autres. Ce sont des séries d'images qui forment des séquences. Généralement, ce sont des séries que j'entame suite à des voyages ou suite à des déplacements. Ce sont un peu des espèces de mémoires picturales, de sensations apportées par des environnements différents. Chaque séquence se suit, en fait, chaque fin de séquence, devient le début d'une autre séquence. Donc ça crée une espèce de continuum visuel. Là, la dernière série que j'avais faite juste avant l'Inde, c'était une série que j'avais faite en Italie. Je voulais aussi continuer la série des diffuses. J'ai attaqué sur des grands formats. J'ai commencé à utiliser des couleurs qui faisaient pas du tout partie de ma palette chromatique auparavant, et notamment des verts émeraudes, des verts viridians que je n'avais même pas dans mes tubes de peinture. Dans une peinture de diffuse, il y a énormément de couleurs. Elles ne se voient pas parce qu'elles sont mélangées. Là, les verts que je voyais en Inde étaient beaucoup plus intenses et je ne pouvais pas les fabriquer moi-même. Il me fallait vraiment des couleurs de synthèse. Donc je suis allée acheter tout simplement des tubes qui me permettaient d'avoir cette intensité chromatique. Il y avait des oranges aussi qui font vraiment partie de l'identité chromatique indienne aussi. C'est safran, c'est orange très fort. Ces couleurs très chaudes aussi qui ne faisaient pas du tout partie de ma palette. Des bleus aussi très intenses. En fait, ma palette chromatique a pris un degré de saturation assez fort. Des choses qui pourraient paraître dissonantes en termes de couleurs chez nous, comment faire peut-être en rajoutant un autre ingrédient, une autre couleur, pour que ça passe, que la sauce passe. Et ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui.